Bonjour. Aujourd'hui, 1er décembre, la Faculté des sciences de l'éducation organise un colloque intitulé Migration et intégration linguistique, dispositif d'accueil, contenu d'enseignement et approche didactique. Ce qu'on pourrait dire, c'est que cette thématique aujourd'hui prouve que l'université marocaine, le cas de l'université Mohamed V de Rabat et la faculté des sciences d'éducation s'adapte aux changements socio-économiques que connaît le monde de manière générale. La question de l'éducation qui est accompagnée par les effets migratoires. Et encore une fois, la question éducative est au centre de l'intérêt de la faculté des sciences d'éducation. Le colloque invite la communauté scientifique, l'instance des conférenciers, de professeurs venus de quatre coins du monde pour échanger, pour discuter autour des dispositifs didactiques, pédagogiques nécessaires à l'inclusion et à l'intégration d'un certain nombre de personnes qui risquent d'être exclues par l'effet de la migration. Il faut dire que l'université marocaine, encore une fois le cas de l'université Mohamed V de Rabat, et la faculté des sciences de l'éducation à travers plusieurs disciplines, la sociologie, la psychologie, la didactique et autres, contribuent à l'élaboration de ces dispositifs d'intégration et proposent une réflexion pluridisciplinaire pour favoriser l'intégration des personnes qui sont par le fait d'être accueillis par d'autres pays, qui courent le risque d'être exclus de par la non-maîtrise des langues des pays d'accueil. Et d'où encore la pertinence, voire l'importance capitale qu'il y a à réfléchir sur ces dispositifs didactiques d'accueil de ces communautés. Le colloque lancé aujourd'hui à la Faculté des sciences de l'éducation a un sujet qui est vraiment au cœur de l'éducation, parce que l'éducation, c'est un élément essentiel dans la vie d'un être humain, et apprendre, c'est, comme Krishnamurti disait, l'essence de la vie. Quiconque arrête d'apprendre, qu'il a 20 ans ou 60, il devient vieux. Quiconque continue à apprendre, il reste jeune. Et l'objectif de la vie est quand même de rester jeune. Et comme vous avez pu constater, l'intitulé du colloque, Migration et intégration linguistique, oui, c'est un sujet très très pointu, mais je pense qu'il rentre dans un sujet plus général concernant l'école dans notre siècle et concernant l'éducation dans notre siècle. Parce que, comme Jacques Attali disait dans son récent bouquin, il y a deux tsunamis, oui, qui font trembler l'éducation. D'abord, c'est l'appauvrissement de l'éducation, dans le sens que, avec l'augmentation démographique, oui, le nombre d'élèves à être formés augmente et souvent la qualité diminue. Et le deuxième tsunami, c'est le numérique, qui change, et peut-être même trop, et sans justificative, l'éducation et la formation. Je participe à ce colloque en tant que représentante de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, une initiative copilotée par l'Agence universitaire de la francophonie et l'OIF,
dont la responsabilité est d'accompagner, d'appuyer les pays pour renforcer les compétences professionnelles des enseignants et de leurs encadrants pour l'amélioration des enseignements-apprentissages du français et en français en contexte plurilingue.